que ses yeux s'ouvrent. Quand tu rencontrais les malades, tu les guérissais. Yesu nga ilelo na lingi na kutana na yo. Pour eloko moko changer na vie nanga. Pour être na mon habika moi, pour que je voie, pour que je témoigne, pour que je témoigne, Seigneur, pour que je témoigne, pour que je témoigne. Je m'attends à toi ce soir. 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 Je m'attends à toi, Seigneur. Namona yo Yesu. Namona yo Yesu. Parce que j'ai besoin de toi, Papa. Yo Yesu. Kutana nangana mercredi, alléluia Yesu. Kutana nangana poko alléluia. Papa kutana nangana poko alléluia. Jésus, je m'approche. Nakutana na yo, Papa. Nous sommes là, Seigneur, pour te lever, Jésus. Et dans ta présence, nous confessons ta gloire et ta divinité. Seigneur, ce soir, Papa. Qui désire rencontrer ces dieux? Je suis là pour toi. Nazalia wapona yo. Kotikate na bimalolenge na yaki. Kotikate na bimalolenge na yaki. Je sais que tu es un Dieu, tu ne dépends pas de mes sensations, tu ne dépends pas des nombres de personnes, tu ne dépends pas de ce que je vois. Oui, toi tu peux le faire, rien n'est interdit. Toi tu peux le faire, rien ne t'empêche. Tu peux le faire, Papa. Dans nos prières, que tu m'exauces. Voilà pourquoi nous sommes venus. Ce soir, cela était mercredi, alléluia. C'est la mercredi qu'on marquait. Papa. Oui, tu peux le faire. Tu es le Dieu tout-puissant, tu peux le faire. Tu as la toute-puissance. Tu as la toute-puissance. Car toi, tu es l'alpha, tu es le manuel et l'oméga de toutes choses. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Seigneur, nous te glorifions ce soir. Que ton nom soit. Yahweh sala lolenge na yo sala. Yahweh, Yahweh sala. Yahweh sala lolenge na yo sala. Yahweh, Yahweh sala papa o. Yahweh sala lolenge na yo sala. Yahweh, Yahweh sala Jésus o. Yahweh sala lolenge na yo. Est-ce que tu peux le lui dire comme s'il était à tes côtés? Tu lui dis cela. Yahweh, oh, Yahweh sala papa o. Yahweh sala lolenge na yo. Yahweh oh, Yahweh, Yahweh sala, Yahweh nanga. Yahweh sala lolenge na yo sala. Yahweh oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh oh. Je t'en prie, Yahweh. Lolenge na yo. Lolenge yako sala bikamwe papa. Sala bikamwe. Nasengi sala bikamwe oh. Lolenge yako bikisa babelie. Bikisa babelio. Babeli babika oh. Lolenge yako kweisa Goliate. Kweisa Goliato. Yahweh. Lolenge yako pesa nga témoignage. Ma pena tatola o sala.
lolenge na yo Yahweh na lolenge na ngai esimbi te kasi sala ya yo sala ya yo sala ya yo Yahweh na meki ya ngai esimbi te sala ya yo sala ya yo sala ya yo Yesu yebisa asala lolenge na ye pas mes pensées mais que tes pensées s'accomplissent Yahweh atteins tes objectifs Yahweh kokisa mokano na yo Yesu Yahweh Yahweh nanga yo na memeli yo libota osala lolenge na yo Yahweh lolenge na yo yebisa ye na memeli yo badossier na memeli yo badossier sala lolenge na yo Yahweh 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 lolenge ya kokabona mere rouge na le kansela Yahweh na ngai lolenge na yo na lolenge ya kopasola lola konokisa mvula Yahweh lolenge na yo na leli pe mingi sala la bitamwa na yo lolenge na yo Yahweh oh esalaka ngai pasi na motema nekulu omemaki Yesu mwana Nzambe pikola na mosisa oyo nyonso eleli ni yango elelisaka yo Nzambe pikola ngo lelo zala papa nazala mwana oluna yo badela ngo lisusu oyelelisaka nga esalaka nga pasi na mote ce qui me fait pleurer ce soir nekulusu Yesu mwana Nzambe kola na mosisa na mosisa Yesu zala papa nazala mwana goluna yo Yesu mwana Nzambe pikola maladi nanga pikola pauvreté nanga nyonso Yahweh zala papa nanga nazala mwana oluna yo ya loba oesalaka pasi na mote pasi nekulu Yesu mwana Nzambe pikola na mosisa pikola papa Yesu zala papa oluna yo posananga ezana mona yo namona yo Yesu
Miso ya baeba kufa miso kumama na yo. Relation ya baeba zanga relation kumama na yo. Associé na ngai yo kumama yawe. Na chela yo motema yo kumama papa o. Na talela kayo yo kumama yawe. Na chela yo motema na kokufa soni te papa. Na chela yo motema na kufa soni te yawe o. Yawe kumama. Kumama za malamu. Kumama za malamu. Kumama za malamu. Kumama za malamu. Na moni bolamu na yo. Na deside na yema yo. Na moni bikamwa na yo. Na deside na yema yo. Kumama yawe. Kumama na yo. Na motema yo kumama. Na libota yo kumama. Na mosala yo kumama. Na ba projet yo kumama. Dans ma famille yo kumama. Dans ma famille yo kumama. Yawe yawe kumama. Yo kumama yawe yo kumama. Wa milele mumwa baraka ni Yesu. Wa milele mumwa baraka ni Yesu. Est-ce que koyeba na yo tombo na Nzambe? Wa milele mumwa baraka ni Yesu. Oh wa milele mumwa baraka ni Yesu. Oh ani Yesu. Ani Yesu. Zamba koyeba ni Yesu. Zamba kobetela milolo ni Yesu. Abongi na kembo ni Yesu. Ye abongi na lokumu ni Yesu. Oh Mungu wa baraka. Ani Yesu. Hey ni Yesu. Ani Yesu. Ani Yesu. Oh ni Yesu. Mosusu te kaka ye. Ani Yesu. Yeba ni Yesu. Ni Yesu. Ah lesa yo yo. Lesa ba lesa yo. Tombole. Hey lesa yo yo. Lesa ba lesa eh. Ah Bwana yo yo. Bwana wa ba Bwana eh. Yema Bwana wa ba Bwana. Bwana wa ba Bwana. Yesu Bwana wa ba Bwana. Bwana wa ba Bwana. Bwana wa ba Bwana. Bwana wa ba Bwana. Hey lesa wa ba lesa. Lesa wa ba lesa. Lesa wa ba lesa. Hey lesa wa ba lesa. Lesa wa ba lesa. Betela ye mulolo. Yeah. Bougez. Célébrez Jésus ce soir. Ah. Dosez, on va dire ceci. Nakotika te Yesu aponanga. Yemango. Ozo déclarer pour Yesu apona yo bandabo. Yema. Osana bilaka kolemba te tatolango bandabo mwana. Est-ce qu'un porteur de promesses peut les chanter? Na kolemba te masia ponanga bandabo mwana. Wana osolo bana problème wana ozo yebisango. Na kotika te Yesu aponanga bandabo mwana. Wana bazo yebisa yo abandonné. Na kolemba te masia ponanga bandabo mwana.
wana bazolo banotika losambo liebisa bango nakotika te Yesu aponanga bana bomwana balobi osomona teke tosimba te loba nakotika te Yesu aponanga bana bomwana ata bobwakelinga bafleshe nakolemba te Yesu aponanga bana bomwane ata nalie poison nakufi te nakotika te Yesu aponanga bana bomwane tatolo nakodima Yesu aponanga ei bana bomwane Yesu aponanga ai bana bomwane Yesu aponanga ye bana bomwane Yesu aponanga ye bana bomwane depuis mon enfance bana bomwane mokili nano yebinga te nalobi bana bomwane Yesu aponanga Yesu aponanga ye yeba Yesu aponanga Yesu aponanga tatola bana bomwane hey bana bomwane bana bouge célébrez Jésus wapi mulolo toke inana yo Yesu aponanga yango na betelie mabokwe yango na betelie milolo boye aponanga Je pensais que tu allais commencer à parler à ces dieux. C'est Dieu qui t'a oint depuis l'enfance. C'est Dieu qui t'a choisi depuis ton enfance. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui t'a mis à part pour lui. Et la librasse. Motomoko asana bila kanzamba zo tumbo la nzambe wana. Quelqu'un qui a une prophétie élève ses dieux. Motomoko ayebi etakokufa te avant mon accomplissement ya maloba nzambe azotombola ye. Kalo ya dabra. Ila ya Yesu ya. Ce que j'aimerais qu'on fasse pendant ce temps, c'est élever Jésus pour les promesses, c'est élever Jésus pour les prophéties. Pendant ce temps, tu l'élèves en pensant à tout ce qu'on a prophétisé sur toi. En pensant à tout ce que tu as comme promesse, tu commences à l'élever pour ses promesses. Tu dis Seigneur, je t'élève parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. J'aime une chose avec la promesse de Dieu, c'est qu'elle nous garantit qu'on ne mourra jamais. Avant tout mon accomplissement. Parce que naïbi koko sakate okobanda carrière à lokuta na vie na ngate nazo pesa yo confiance, je te fais confiance et puis j'attends
Et pendant ces temps, je t'élève parce que tu vas l'accomplir. Parce que tu vas accomplir ta parole, car tu vas accomplir ta parole. Ça, c'est une prière de foi. Ça, c'est une prière des hommes et des femmes de foi. Il allait à Sayadez. Je voudrais t'entendre en train de prier. Abladia sous la J'élève le Dieu de ma vie, le Dieu de ma destinée. J'élève le Dieu de mes promesses, le Dieu de ma prophétie. C'est lui qui ne se répand pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pendant ces temps? C'est un temps où tu dois prier le Seigneur. Nazotombola moko kisiabilaka. Nazotombola moko kisiabilaka. Oya kokisakata ko ba promesse ngamoko moto mokolo bilaka na bosanaka. Ye ya bosanaka te. Lui n'oublie jamais sa parole. Il n'oublie jamais sa parole. Il n'oublie jamais sa parole. Oya kosekisanga kaka. Oya akosepelisa kaka. Oya kokausanga maya miso. De nazotombola na tango oyo. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ibrade suyade yada. Alalia de da 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 da. Qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Laisse-moi te dire, il va l'accomplir. Laisse-moi te dire qu'il va l'accomplir. Akosakate, oyo pena ya kosakate. Yelo kuta zakati na yete. Ayebi lo kutate. Ayebi lo kutate. Ton Dieu ne ment jamais. Okoko sangate, okosa Isakate, okosa Jacob te, okoko sangaite, okoko sangaite, okoko sangaite, okoko sangaite, okoko sangaite, okoko sangaite, okoko sangaite. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Yesu nazozela. Yesu nazozela. Na pourquoi oyo na lingi na tia yo pression te. Parce qu'on a dit que ton temps est toujours le meilleur. Ton temps est toujours le meilleur, papa. Na lingi ko tia yo pression te na pourquoi yo. Kasi na lingi ko yebisa kaka nazozela. Na koloba ngone tia bakuko. Je suis toujours à mon poste. J'attends, 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 j'attends. Seigneur, j'attends. Seigneur, j'attends. Seigneur, j'attends. Oh, Shayadaba, il a le Saraya. Bilaka yo pesanga, na bomba na motema. Atae u melinango, suka suka e koko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana molendeo, bona yebi zambe yalo. Oza motote poyoko sanga. Mwana motote poyo angana. Alléluia. Oza motote poyoko sanga. Mwana motote poyo angana. Voilà un temps pour ceux qui ont reçu des promesses mais qui voient des signes un peu contraires. Tu as des promesses, tu as la prophétie, mais tu vois des signes contraires. Tu commences à poser des questions. Là, tu vas déclarer cela avec foi. Bilaka yo pesanga na bomba na motema. Atae
Nayebi Souka Souka Koko Kisama. Je ne perds pas patience. Mon téma Bonayebi. Tatolermo, est-ce que tu peux le déclarer avec foi? Osa, Osa. Mwana motote. Tatolermo na kondima. Osa motote. Osa mwana motote. Nalobi yango na kondima. Osa motote. Osa mwana motote. Ata papa koki kobosana kasi osa motote. Osa mwana motote. Ata ba promesse nga moko na bosana osa motote. Osa mwana motote. Yebisa encore une fois. Bilaka yo pesanga ya ya. Bilaka yo pesanga. Aboma namo. Yesu Nayebi Souka. Je ne perdrai pas patience. Monte mananga. Monte mananga. Osa motote. Osa mwana motote. Okosa abramete. Okokosa ngate. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ah, Okokosa n'a jamais. Okokosa n'a jamais. Oh, Osa mwana motote. Et là tu vas lui dire, papa oh, nanyango na kokani sana yo. Osa motote. Osa motote, papa. Je ne connais qu'un seul amour. Osa motote. Osa nyonso motu yananga. Osa nyonso. Est-ce que je peux le faire juste avec toi? Yebsaye nanyango na koka ni sana yo. Tangona ya walelo izapoza nyonso motuya. Et là tu vas dire encore bilaka yo besanga papa. Parler à ton Dieu ce soir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour s'y repentir. La Bible dit que ce qu'il dit, il le fait certainement. Voilà pourquoi tu vas le bénir, tu vas le lever, tu vas l'adorer. Je ne sais pas la position que tu prendras. J'aimerais juste qu'un cœur puisse parler à son Créateur. Si tu es sûr qu'il ne mange
jamais, tu vas prendre un bon moment de l'adorer. L'adoration de celui qui a foi en Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. David dit, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai point vu un juste être abandonné, ni son fils mendiant du pain. Tu ne manges jamais, Seigneur. Je sais que ce que tu m'as promis, peu importe le temps, peu importe la réalité, je finirai par le posséder. Et je le posséderai certainement. Voilà pourquoi en entendant cela, je suis en train de te louer. Je suis en train de t'adorer. Je suis en train de te lever. Reçois les fruits de mes lèvres. Reçois nos acclamations. Il n'y a que toi qui vis dans le siècle au siècle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Je disais, est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux laisser le trône à Dieu? Et tu l'acclames convenablement. Alléluia. Gloire au Seigneur. On acclame le roi de rois en étant debout. Est-ce que tu peux t'élever et nous acclamons le Seigneur? Je t'attends que tu te lèves là où tu es assis. Mon frère, ma soeur, lève-toi, nous voulons acclamer Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais que nous puissions nous saluer là où nous sommes. Tu salues le voisin qui est à côté de toi. Tu lui communiques la joie dans le Seigneur. Si tu ne connais pas son nom, c'est l'occasion. Tu peux lui poser la question. Tu lui demandes son nom. Pouvons reprendre nos places. Je nous en prie. Je bénis le Seigneur pour ces grands programmes de ces cultes d'intercession. Je sais qu'il est au contrôle de toutes choses. Rien ne peut l'étonner. Il savait ce soir que tu seras là. Et il sait le problème qui t'a emmené en ces lieux. La Bible dit il est celui qui sonde le cœur et le rein. Il maîtrise très bien ton dossier. Je dis également merci à mon père, le révérend prophète Lambos Pogno, pour cette chair qu'il nous cède dans ces grands jours d'intercession prophétique. Surtout avec ces grands thèmes que nous allons partager ce soir. La victoire sur l'esprit pharaonique. Je dis également merci à vous qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous accueillons la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Kembo. S'il peut s'élever, nous acclamons pour le Seigneur. Soyez les bienvenus parmi nous. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes dans Exode chapitre 1, versets 7 à 16. Chapitre 1. Versets 7 à 16. Et je demanderai à quelqu'un dans la salle de prendre le micro et de nous lire ce passage. Exode chapitre 1, versets 7 à 16, vous lisez s'il vous plaît. Et nous tous nous sommes debout, chacun dans sa version. Nous suivons la lecture. Exode chapitre 1, le verset 7 à 16. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'ils ne s'accroissent et qu'ils survivent une guerre et ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et nous sortir ensuite du pays.
et en établit sur lui des chefs, des corvées afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. Amen. Nous reprenons nos places et nous acclamons légèrement la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour d'intercession. Un jour où nous allons beaucoup prier. Voilà pourquoi nous n'allons pas prendre beaucoup de temps dans la parole. Nous allons nous déverser dans la prière. Et même le thème que nous allons partager ce soir, c'est vraiment un thème de la prière. Nous sommes dans le mois de la victoire. Et le thème que nous partageons ce soir, c'est la victoire sur l'esprit pharaonique. Bien-aimés, vous allez comprendre que Pharaon n'est pas un nom propre d'une personne. Pharaon, c'est un titre qu'on donnait au souverain de l'Égypte. Comme aujourd'hui nous parlons de roi ou de reine comme l'Angleterre. Nous parlons de président. Donc ce sont des titres qu'on donnait aux souverains. Et lorsque nous parlons ce soir de l'esprit pharaonique, c'est l'esprit du mal qui agissait dans la personne de Pharaon. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ne faisaient pas face à la personne de Pharaon, mais les enfants d'Israël faisaient face à l'esprit du mal qui était incarné dans Pharaon. Et nous allons voir, bien aimé, que les personnes de Pharaon sont mortes, mais l'esprit du mal qui agissait en eux continue à agir même dans ces jours. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir nous allons parler sur 4 esprits pharaoniques sur lesquels nous allons nous décharger dans la prière. Et lorsque nous ne faisons pas face à ces esprits, nous allons demeurer dans la servitude comme les enfants d'Israël. Alors notre premier esprit pharaonique que nous partageons ce soir, c'est l'esprit de blocage ou de limitation. L'esprit de blocage ou de limitation. Alléluia. Bien-aimé, Israël, c'est un peuple qui marchait avec la promesse de Dieu. C'est un peuple que Dieu avait beaucoup aimé. Il marchait avec la promesse de la fécondité. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 17, verset 6, nous écoutons ce que Dieu, l'Éternel, parle à Abraham. L'Éternel dit ceci à Abraham: je te rendrai fécond à l'infini. Et cette bénédiction devait transcender de génération en génération. Lorsque Dieu parlait à Abraham, il ne parlait pas seulement à Abraham, il parlait aussi à toute la descendance qui sortira d'Abraham. C'est-à-dire que c'est un peuple qui devrait marcher avec la fécondité. C'est un peuple qui devait se multiplier à l'infini. Et nous voyons le fruit de cette bénédiction dans Exode chapitre 1 verset 7. Dans Exode chapitre 1 verset 7, la Bible dit ceci: les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Alléluia. C'est un peuple qui était béni par Dieu. Il marchait avec cette promesse de la multiplication de la fécondité. Mais lorsque nous lisons Exode chapitre 1 verset 10, nous voyons que cet homme de Pharaon constate
que les enfants d'Israël est un peuple qui est béni et qui se multiplie rapidement. Et Pharaon va dire ceci: empêchons-le de devenir trop nombreux. Et dans la version parole de vie, il est écrit ceci: empêchons-le de grandir. Et dans la version Louis II, il est écrit: empêchons-le qu'il ne s'accroisse. Voilà pourquoi, bien aimé, le premier esprit pharaonique que nous allons partager ce soir, c'est l'esprit de blocage et de limitation. Tout esprit qui empêche ta croissance, tout esprit qui empêche ton expansion, tout esprit qui entraîne un blocage dans un certain domaine de ta vie, tu dois savoir que cet esprit, c'est un esprit pharaonique. C'est-à-dire, c'est l'esprit du mal qui agissait dans le pharaon et qui continue à agir même dans ce jour. Voilà pourquoi lorsque tu constates un certain blocage dans ta vie, tu ne dois pas prendre ou interpréter tout blocage comme étant naturel ou normal. Il y a certains blocages qui découlent de certains esprits du mal qui agissent dans le secret. Et lorsque tu ne te lèves pas en prière pour affronter ces esprits, tu vas te rendre compte que ces blocages vont demeurer. Et c'est possible que ces blocages puissent maintenant transcender de génération en génération. C'est là pourquoi vous allez découvrir certaines familles, un blocage qui a frappé les parents, et ce même blocage commence à frapper les enfants, et ça peut aller plus loin même dans les petits enfants. Lorsqu'on ne se lève pas pour faire face à ces blocages, lorsqu'on ne se lève pas pour faire face à certaines limitations, c'est là que vous constaterez certaines familles, elles ont des limites infranchissables. Et c'est là dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les domaines financiers, dans le domaine social, dans le domaine des études, dans le domaine professionnel. Vous allez constater que certaines familles, ils n'ont que de travail avec de faibles salaires. Aucune personne dans la famille n'a essayé de lever la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois de limitation. On limite la famille à un certain niveau. Certaines familles, c'est dans le domaine des études. Aucune personne n'a décroché un diplôme. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Lorsqu'on ne se lève pas, ce blocage ou ces limitations risquent d'aller de génération en génération. Et là, c'est l'esprit pharaonique. Lorsque nous constatons qu'il y a certains domaines dans nos vies qui expérimentent de blocage, et peu importe les efforts que nous avons fournis, nous nous sentons ou nous nous rendons compte que nous sommes toujours bloqués. Les efforts deviennent insuffisants. Tu dois t'élever en prière. Il se peut qu'il y ait un esprit qui est derrière ce blocage. Et lorsque l'esprit n'est pas levé, le blocage ne sera pas non plus levé. Nous devons comprendre que le monde physique, bien-aimé, c'est un monde qui est dirigé par le monde spirituel. La victoire que tu n'as pas remportée dans le monde spirituel, tu ne vas pas l'expérimenter dans le monde physique. Voilà pourquoi, bien-aimé, la prière est la clé de toutes choses. Lorsque dans la prière, tu brises le blocage, et même physiquement, tu vas expérimenter les changements. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, lorsque nous allons commencer notre moment de prière, nous devons nous affronter contre tout esprit de limitation. Je ne sais pas c'est dans quel domaine de ta vie où tu expérimentes une certaine limitation. Il y a un montant que tu n'arrives pas à dépasser. Il y a une limite que tu n'arrives pas à franchir. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, par la prière que tu feras, toutes ces limites doivent tomber. Et comme nous sommes dans ce mois de victoire, nous devons marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Le deuxième ennemi ou le deuxième esprit
esprit pharaonique que nous devons renverser ce soir, c'est l'esprit d'oppression. L'esprit d'oppression. Dans Exode chapitre 1 verset 11. Exode chapitre 1 verset 11. La Bible dit ceci. Je vais lire. Et l'on établit sur lui de chef de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'on établit sur les enfants d'Israël de chefs de corvée qui devraient surveiller Israël, qui devraient soumettre Israël à des durs travaux. La Bible dit ceci, que les Égyptiens ont rendu la vie amère à Israël. Israël devrait travailler, mais tous les revenus de travail de l'Israël revenaient aux Égyptiens. C'est eux qui bâtissaient le ville, mais le ville qu'ils bâtissaient appartient à l'Égypte. C'est Israël qui remplissait les dépôts, et les dépôts appartenaient à Pharaon. Israël travaillait, mais tout le fruit de leur travail, c'est Pharaon qui se réjouissait de ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que l'esprit pharaonique, c'est tout esprit d'oppression, tout esprit qui te rend une vie amère dans un domaine ou un autre de ta vie, où tu expérimentes que les choses deviennent de plus en plus mal, où tu vas de mal en pire. Parfois même les désirs de continuer à vivre, tu l'as perdu. Il y a des gens qui sont prêts même à prendre du poison. Pourquoi? Parce que les situations de sa vie ne s'améliorent pas. Les choses ne font que s'empirer davantage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout esprit qui rend ta vie amère, ça peut être par des maladies, ça peut être par des souffrances, ça peut être par des douleurs. Cet esprit doit tomber ce soir. Alléluia. Cet esprit d'oppression doit tomber ce soir. Tout esprit qui te rend une dure servitude, ce soir cet esprit doit tomber. Si tu travaillais et que ce sont les autres qui se réjouissaient, mais ce soir tu vas te lever dans la prière. Il faut que tu arrives à jouir des fruits de ton travail. Tu ne peux pas travailler pour les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu vas voir qu'il y a certaines personnes, ils travaillent beaucoup, mais ils ne gagnent absolument rien. Parce qu'il y a des esprits d'oppression qui sont en train de rendre la vie amère et la dure servitude. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le troisième esprit, nous voulons entrer rapidement dans la prière, c'est l'esprit d'opposition. L'esprit d'opposition. La sœur va nous lire Exode chapitre 5 verset 2 à 3. Exode chapitre 5 verset 2 à 3. Exode 5 chapitre 5 verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Pharaon, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit:
Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous le feriez interrompre ses travaux. Et ces jours même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le troisième esprit, c'est l'esprit d'opposition. Alléluia. L'esprit d'opposition. La Bible dit que Dieu visite son peuple. Il parle à Moïse. Il lui dit, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple pour que mon peuple puisse aller me servir. Et lorsque Moïse se présente devant Pharaon, il lui dit, l'Éternel dit ceci, que tu dois libérer son peuple pour qu'il puisse aller le servir. Mais écoute la réponse de Pharaon. Pharaon va dire à Moïse, qui est l'Éternel pour que moi je puisse libérer les enfants d'Israël? Nous voyons ici Pharaon qui s'oppose contre le dessein de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de libérer Israël. Mais Pharaon s'oppose au dessein de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, le troisième esprit pharaonique à renverser, c'est tout esprit d'opposition. Alléluia. Amen. Tout esprit d'opposition, tout ce qui s'oppose au dessein de Dieu dans ta vie, tout ce qui s'oppose à la visitation de Dieu dans ta vie. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, avant qu'on commence la prière, bien aimé, dans le combat spirituel, le chèque commence lorsqu'on néglige la force de l'adversaire. Je dis dans le combat spirituel, le chèque commence lorsqu'on ignore ou on ignore, ignorer, ou on néglige, ou on ne connaît pas la force de l'adversaire. Vous allez voir que même dans le combat physique, lorsque deux personnes se mettent à se battre, si l'un des adversaires ignore la force de son adversaire, c'est possible qu'il soit surpris. C'est la même chose que dans les combats spirituels. Lorsque tu ignores la force de l'adversaire, c'est le premier pas de l'échec. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que l'adversaire à qui nous faisons face, il n'est pas le moindre. Le diable est puissant. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable est puissant. Le diable est fort. Si nous le vainquons, c'est à cause de la puissance de notre Dieu. Mais nous devons bien le savoir et bien le retenir que nous faisons face à un adversaire puissant. Nous ne devons pas ignorer sa puissance. Lorsque tu ignores sa puissance, c'est le premier pas de l'échec. Et tu vas te rendre compte que tu seras vaincu. Voilà pourquoi le troisième esprit pharaonique qu'il faut renverser ce soir, c'est l'esprit de l'opposition. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'esprit de l'opposition. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Jérémie 29 11. Que le projet que je formais pour vous, ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Mais parfois nous ne vivons pas le projet que Dieu a formé pour nous à cause de l'opposition de l'adversaire. Laissez-moi nous dire ce soir, bien-aimés, il y a des gens qui sont bénis par Dieu, mais qui n'expérimentent pas cette bénédiction à cause de la force de l'opposition. Vous allez comprendre avec moi, bien-aimés, lorsque nous lisons le livre de Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10 verset 12 à 13. J'aimerais que la sœur puisse nous lire. Il y a une révélation que nous allons puiser ce soir. Tu vas nous pousser dans la prière. Daniel chapitre 10 verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car de le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a
résisté 21 jours. Me voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voyons cet homme de Daniel. Daniel eut à cœur de rechercher la face de Dieu. Parce qu'il avait un problème et il cherchait la solution auprès de Dieu. Et Daniel va refuser de manger. Il va décréter un jeûne. Et la Bible dit que Daniel a jeûné pendant 21 jours. Alléluia. Et pendant que Daniel jeûnait, l'ange qui apportait la réponse ou l'exaucement à Daniel, Dieu l'avait libéré dès le premier jour. Mais pendant que l'ange venait apporter la solution à Daniel, la Bible dit que le prince de Perse va retenir l'ange. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi. Un ange qui est envoyé par Dieu pour aller exaucer la prière de Daniel, et que cet ange soit retenu par le prince de Perse. C'est qui le prince de Perse? Le prince de Perse, ce n'est pas le diable. Parce que la plupart des gens croient que le prince de Perse c'est le diable. Le prince de Perse n'est pas le diable. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1 verset 16, la Bible nous parle de la structure de l'armée céleste. La Bible nous parle de trône. La Bible nous parle de dignité. La Bible nous parle de domination. Et la Bible nous parle aussi des autorités. Et le diable n'est pas un créateur. Le diable est un imitateur. Il a imité l'organisation du monde céleste. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Ephésiens chapitre 6 verset 12, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre la domination. Nous avons à lutter contre les autorités. Nous avons à lutter contre le principauté. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. Un prince, c'est celui qui chapeaute une principauté. C'est-à-dire que celui qui surveille un empire ou une région quelconque. La vision ou la parole que nous lisons dans le livre de Daniel, on nous parle de l'histoire de Daniel lorsqu'il vivait à Babylone. Et lorsqu'il vivait à Babylone, c'était l'empire perse qui dominait la ville de Babylone, sous le règne du roi Cyrus. Et c'est pendant ce temps que David a eu à cœur de rechercher la face de Dieu. Alors pendant que Daniel priait, l'exaucement a été donné à Daniel. Mais le prince de Perse, c'est-à-dire l'esprit malin qui surveillait cet empire perse, il va retenir l'ange de l'Éternel. Un ange qui est mandaté par Dieu. Et ce qui est grave dans ça, bien aimé, il ne l'a pas retenu pendant 24 heures. La Bible dit qu'il l'a retenu pendant 21 jours. Comment vous expliquez quelqu'un, un ange qui a le mandat de Dieu, mais qui est retenu dans une prison du diable pendant 21 jours? C'est pour vous dire quoi, bien aimé? Le diable n'est pas le moindre. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous devons avoir dans la conscience que nous faisons face à un adversaire qui n'est pas le moindre. Voilà pourquoi même ta manière de prier, tu ne dois pas prendre à la légère la prière. Lorsque tu connais que tu fais face à un adversaire qui est puissant, tu dois surveiller tous tes mouvements. Parce qu'à un moindre mouvement, c'est possible que tu sois vaincu. S'il a retenu l'ange pendant 21 jours, à combien plus forte ta prière? Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais si nous analysons bien ces récits, la Bible dit que Daniel a fait 21 jours dans la prière. Et l'ange
dit à Daniel moi je l'ai dit Daniel qu'il a été retenu pendant 21 jours. Et lorsque nous analysons ce passage, nous comprenons une chose, que Daniel n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce qu'il a eu son exaucement. C'est-à-dire que si Daniel devait s'arrêter au 10e jour, la réponse de Daniel ne pouvait pas arriver. Il fallait qu'il continue. Parce que le même nombre de jours que Daniel a fait dans le jeûne, c'est le même nombre de jours que l'ange a été retenu. C'est pour dire quoi à quelqu'un ce soir? Que c'est la continuité de la prière de Daniel qui a délivré l'ange qui était capturé par le prince de Perse. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, si tu as un dossier pour lequel tu pries, tu ne dois pas arrêter de prier si tu n'as pas encore vu l'exaucement. Parce qu'il se peut que Dieu t'ait déjà exaucé, mais que ton exaucement soit bloqué quelque part à cause de l'esprit d'opposition. Mais si tu continues dans la prière, c'est possible que tu puisses expérimenter ton exaucement. Il y a beaucoup de gens ce soir qui ont déjà été exaucés par Dieu, mais dont l'exaucement se trouve encore bloqué par le prince de Perse. Voilà pourquoi ce soir, lorsque tu vas te lever dans la prière, tu vas t'affronter contre le roi de Perse. Que partout où ta visitation a été bloquée, partout où ta réponse a été bloquée, ce soir tu vas envoyer le feu pour que ta réponse soit délivrée. Alléluia. Pour que l'ange messager qui portait ta bénédiction, s'il était capturé par ta prière de ce soir, il faut qu'il soit délivré dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre vie de prière doit être une vie de prière continuelle. Voilà pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Parce que votre adversaire rôde autour de vous comme un lion rugissant, en rôdant autour de nous. Il empêche nos prières, il empêche l'exaucement de nos prières. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière pour le repousser loin de toi, tu peux passer beaucoup de temps dans la prière mais sans pour autant expérimenter l'exaucement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Notre adversaire n'est pas le moindre. Voilà pourquoi nous devons aussi, dans la vie chrétienne, ne pas rester dans le niveau de caporal. Alléluia. De ne pas rester au niveau des caporaux. Que nous puissions monter de l'échelon spirituel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans l'armée physique. Lorsqu'un caporal donne un ordre, cet ordre peut être bafoué. Cet ordre peut ne pas être mis en application. Mais lorsque le général donne un ordre, tout le monde tremble pour l'exécuter. De la même chose dans le monde spirituel. Si nous demeurons toujours sur le rang des caporaux, il y a certains sujets de nos prières qui ne seront pas exaucés. Pourquoi? Parce que notre prière n'est pas accompagnée par une autorité. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, lorsque nous allons commencer la prière, nous devons nous opposer contre tout esprit de l'opposition. Alléluia. Amen. Nous devons nous opposer contre toute forme d'opposition. Et le dernier esprit avant de commencer la prière, nous sommes dans Exode chapitre 14, versets 5 à 7. La sœur va nous lire, c'est notre dernier passage. Exode chapitre 14, versets 5 à 7. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout les combattants. Amen.
Amen. Gloire au Seigneur. Notre dernier ou quatrième esprit pharaon qu'il faut renverser ce soir, c'est l'esprit des réclamations. Alléluia. L'esprit des réclamations. Après toutes les résistances de Pharaon, malgré tous les efforts qu'il a fait, la Bible dit qu'il a fini par libérer les enfants d'Israël. C'est pour dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que le diable fera dans ta vie, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où il ne saura pas te retenir. Il y a un temps où Dieu va dire trop c'est trop. Et il ne saura pas comment avancer avec toi. Et il va libérer ta destinée. Mais ce qui est encore dangereux dans tout ça, le diable c'est quelqu'un qui est, c'est pas moi, qui est infatigable. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Même s'il te relâche, il va encore te poursuivre. C'est quelqu'un qui est têtu. Il peut te relâcher aujourd'hui, mais demain il peut encore te poursuivre. La Bible dit qu'il a libéré les enfants d'Israël après qu'ils soient frappés de 10 plaies de l'Éternel. Il était incapable de le retenir parce qu'Israël était devenu dangereux en Égypte. Ils ont causé la mort de beaucoup d'Égyptiens. Il fallait les libérer. Et après que Pharaon ait libéré les enfants d'Israël, la Bible dit ceci, que Pharaon va encore regretter. Quelle erreur nous avons faite de libérer ces peuples qui étaient pour nous un grand appui économique. Et la Bible dit que Pharaon va ranger toute son armée pour aller poursuivre le peuple d'Israël. Lui qui les a libérés hier, et aujourd'hui il se range encore en plus. Voilà pourquoi le quatrième esprit pharaonique, c'est l'esprit de réclamation. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu peux prier aujourd'hui et tu remportes la victoire dans un certain domaine de ta vie. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. Le diable, c'est quelqu'un qui est têtu. Tu peux le vaincre aujourd'hui, mais demain il va encore se ranger pour réclamer ce qu'il a perdu. Voilà pourquoi ce soir nous allons nous lever dans la prière pour nous opposer de tout esprit de réclamation. Je ne sais pas qu'est-ce qui est réclamé dans ta vie. Peut-être c'est ton travail. Tu as passé un long moment dans le chômage. Tu as prié, tu as gêné devant Dieu. Et finalement Dieu t'a donné un travail. Le diable ne va pas s'arrêter là. Il va continuer sa quête. Il viendra réclamer ton travail. Les problèmes peuvent s'élever dans le travail. Quelqu'un qui était engagé, mais après 3 mois, il est révoqué de ses travail. Le diable, tu peux passer un long moment dans la stérilité. Dieu te visite par une maternité, mais tu vas te rendre compte après que tu aies mis au monde cet enfant, le diable viendra le réclamer. Et si tu ne te lèves pas dans la prière, c'est possible qu'il puisse engloutir de nouveau cet enfant. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous avons remporté une victoire dans un certain domaine de notre vie, nous ne devons pas nous arrêter à prier. Il y a certaines personnes, ils ne prient que lorsqu'ils ont de besoin. Et lorsqu'ils trouvent cette don, c'est dont il priait, pourquoi il priait, il se relâche dans la prière. Tu as beaucoup prié pour le mariage, mais lorsque Dieu t'a visité avec le mariage, tu abandonnes le chemin de la prière. Tu as beaucoup prié pour le travail, mais lorsque Dieu te visite avec le travail, tu abandonnes la vie de prière. Tu as beaucoup prié pour la maternité, mais lorsque Dieu te visite dans ces domaines, tu abandonnes la vie de prière. Ce soir je suis venu te dire, lorsque tu remportes une victoire, tu dois encore foncer dans la prière. Parce qu'il y a des esprits de réclamation qui peuvent encore te poursuivre. Mais ce que j'aime, malgré l'esprit de réclamation, Pharaon a rangé toute son armée pour
aller persécuter les enfants d'Israël. Lorsqu'ils partaient, dans le cœur de Pharaon, c'était de le persécuter, de les éliminer une fois pour toutes, afin qu'ils puissent arrêter cette histoire. Mais Pharaon ne savait pas que le peuple pour lequel il poursuivait était un peuple de l'Éternel. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, si tu es un peuple de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tout celui qui poursuit ta vie, il la poursuit à sa propre perte. Alléluia. Amen. Il la poursuit à sa propre perte. Il y a des personnes qu'on ne peut pas poursuivre. Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Il dit dans le livre de Psaume chapitre 91 que celui qui repose, que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Ni la peste, ni le contagion ne peut l'atteindre. Voilà pourquoi ce soir, nous avons intérêt à nous reposer sous l'ombre du Tout-Puissant, pour que toutes les menaces et attaques de l'ennemi soit nul sans effet. Moïse va dire aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je vais dire à quelqu'un ce soir que tous ceux qui te combattent jusqu'à présent, tous ceux qui n'ont pas relâché à ta vie jusqu'à présent, après cette prière de ce soir, tu ne le reverras jamais. Parce que l'Éternel, notre Dieu, lui-même va s'en charger. Le sort qu'il avait réservé à Pharaon et toute son armée, c'est le sort qui les frappera ce soir. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Nous voulons prier. La victoire sur l'esprit pharaonique. La victoire sur l'esprit pharaonique. Bien-aimé, il y a des choses, si tu ne pries pas, ces choses ne changeront jamais. Il y a des choses, si tu ne gênes pas, ces choses ne changeront jamais. Voilà pourquoi le premier ennemi face auquel nous allons nous lever, c'est l'esprit de blocage, l'esprit de limitation. Je ne sais pas c'est dans quel domaine où tu expérimentes de blocage. Peut-être c'est dans le domaine de la santé, peut-être c'est dans le domaine de finances, peut-être dans le domaine de la maternité, dans le domaine des affaires, dans le domaine de business. Toi-même tu maîtrises ta vie plus que nous tous. Tu vas identifier le blocage que tu traverses. Ce soir, tu vas faire face à tout esprit de blocage, à tout esprit de limitation. Tu dois briser les limitations du monde de ténèbres. Tu dois aller au-delà de limite. Pourquoi tu vas élever ta voix? Tu vas commencer à prier en frappant le main. La salle est large. Tu pries devant ton Dieu qu'il fasse tomber ce soir toutes les limites que les hommes ont placées dans ta vie, toutes les limites que le diable a placées dans ta vie, tout esprit de blocage qui se sont levés dans ta vie, que ce soir soit renversé, que ce soir soit renversé, que ce soir soit renversé, que ce soir soit renversé. Commence à renverser le limite que les hommes ont fixé dans ta vie, que les hommes ont placé dans ta destinée. Ce soir tu dois repousser les limites. Ce soir tu dois repousser les barrières. Ce soir tu dois élargir l'espace de ta tente. Ce soir tu dois élargir l'espace de ta tente. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à renverser. Commence à renverser.
renverser. Commence à renverser. Renverse les blocages. Renverse les limites que les hommes ont placées dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que maman va kobeta maboko? Je viens renverser ce soir. 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 Le limite de ma vie. Le limite de ma vie. Le limite de ma vie. Soit renversé ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je renverse les limites. Je renverse les blocages. Dans le domaine des finances. Je renverse les limites. Dans le domaine de maternité. Je renverse les limites. Dans le domaine des finances. Je renverse les limites. Dans le domaine professionnel. Je renverse les limites. Dans le domaine des affaires. Je renverse les limites. Dans le domaine des business. Je renverse les limites. Dans le domaine des relations. Je renverse les limites. Dans le domaine des études. Je renverse les limites. Tout ce que les hommes ont placé comme limite autour de moi. Ce soir, je me lève. Je me lève dans la prière. Je me lève dans la prière. Je me lève pour renverser. Je me lève pour bouleverser. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse. 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 Au nom de Jésus. Écoute ceci, bien aimé. La Bible dit que Jéricho était barricadé par une muraille. Et personne ne pouvait entrer ni sortir. Parce que la muraille entourait la vie de Jéricho. J'aimerais te dire ce soir, bien aimé, si ta destinée est entourée par une muraille plus longue que la muraille de Jéricho, ce soir tu vas prier par la foi. Tu vas renverser toute muraille qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Il y a des personnes parmi nous, bien-aimés, qui ont des destinées royales, mais qui expérimentent la vie des servitudes. Parce qu'il y a une muraille qui entoure la destinée. Ils n'arrivent pas à franchir dans la destinée que Dieu a placée dans leur vie. Mais ce soir, la prière que tu vas faire, c'est de renverser la muraille. Tout ce qui t'empêche de ne pas entrer dans ta destinée, ce soir, tu vas les renverser par la prière. Élève ta prière, commence à prier. Tu renverses toute forme de miracle. Tout ce qui t'empêche de ne pas entrer dans ta destinée, de ne pas entrer dans ton mariage, de ne pas entrer dans ton travail, de ne pas entrer dans ta promotion, tu vas renverser ce soir. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui t'empêche de ne pas entrer dans ton travail, tu vas renverser ce soir. Tu vas renverser ce soir. Tu vas renverser ce soir. Commence à renverser. Renverse par la prière. Alléluia. Je renverse ce soir. Je renverse ce soir. Toute forme de miracle. Toute forme de miracle qui m'empêche d'accéder dans ma destinée. Ce soir je me lève dans la prière. 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 Que tout un miracle, que tout un miracle, que tout un miracle soit renversé ce soir. Je viens briser, je viens briser. Je viens briser, je viens briser. Je viens briser, je viens briser.
Au nom puissant de Jésus. 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 Je renverse toute forme de miracle. Je renverse toute forme de miracle. Je renverse toute forme de miracle. Au nom de Jésus. 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 Je renverse ce soir. 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 Toute forme de miracle. Toute forme de miracle qui empêche l'accès. L'accès dans ma destinée. L'accès dans ma destinée. L'accès dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. ozokweyisa limitation nyonso ezokweya na poko Alléluia. ozobeta maboko ozokweyisa limitation na libala na yo banani baloba yo kosuka boye nani aloba kosuka boye. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que lorsque tu es encore lié, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. L'esprit pharaonique que nous venons de parler, le premier esprit, l'esprit de blocage et l'esprit de limitation. Lorsque tu es encore sous le lien de cet esprit, tu ne peux pas accéder dans ta destinée. Il y a certaines personnes parmi nous qui peuvent se retrouver encore liés. Ils sont sous le lien du diable et leur vie ne peut pas progresser. Ils ne peuvent pas franchir une certaine limite que le monde aux ténèbres ont établi dans leur vie. Voilà pourquoi ce soir, nous allons couper toute forme de lien, toute forme de corde qui nous lie encore et qui nous empêche de ne pas entrer dans notre destinée. Ce soir, tu vas dire à Dieu que tout ce qui m'est lié soit brisé ce soir, que je puisse entrer dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus, tu élèves ta voix et tu frappes le main. Que tout ce qui te lie encore, que ce soir soit coupé. Je coupe ce soir. Je coupe ce soir. Je coupe ce soir. Je coupe ce soir. Toute forme de lien qui limitait ma vie de finance, toute forme de lien qui limitait ma vie professionnelle, ce soir je viens couper. 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 Tout ce qui m'a limité, je coupe ce soir. Je coupe ce soir. Je coupe ce soir. Je coupe ce soir. Au nom puissant de Jésus. N'arrête pas de prier, bien-aimé. N'arrête pas de prier, bien-aimé. N'arrête pas de prier, bien-aimé. Fonce encore ce soir dans la prière. Fonce encore 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 dans la prière. Que le chaîne soit brisé. Que le lien soit rompu ce soir. 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 Que le lien soit brisé ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi le singane zokatana? Pourquoi on a singane zokatana? Pourquoi on a singane zokatana? Oh Yesu. Nana komatana lo sambo. Ya brasa katama shata baba babos. Nana ekoluka sambo. Je viens briser. Je viens briser.
Je viens briser. Je viens briser. Toute forme de lien soit brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui m'empêchait d'avancer. Ce qui m'empêchait d'avancer. Je le brise ce soir. Je marcherai de gloire en gloire. Je marcherai d'excellence en excellence. Je marcherai de prospérité en prospérité. Que tout ce qui m'est limité ce soir soit brisé dans le nom de Jésus. Soit brisé dans le nom de Jésus. Soit brisé dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh yabashata maya baba baba. Nani ataba singa pona bana na yo. Shabrakata mandegra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le deuxième esprit à renverser ce soir, c'est l'esprit d'oppression. Il a dit qu'on a établi le chef de corvée sur le peuple d'Israël, qui devait surveiller Israël, qui devait soumettre Israël à des dures servitudes, jusqu'à ce que la vie d'Israël est devenue amère. Je ne sais pas qui a été établi sur toi comme un esprit de surveillance, comme un chef de corvée, qui te fait soumettre à des dures servitudes, qui te fait soumettre à des douleurs, qui te fait soumettre à des maladies incurables dans ton corps, qui te fait traverser des moments et des moments de difficulté. Il est là comme un esprit de surveillance. Mais ce soir, bien-aimé, tu vas te lever dans la prière, que tout esprit de surveillance, que tout chef de corvée qui a été établi sur ta vie pour te rendre une dure servitude, ce soir tu vas les renverser par le chemin de la prière. Tu vas dire à Dieu que tout celui qui me rend esclave, esclave de la maladie, esclave de la pauvreté, esclave du chômage, esclave de la stérilité, esclave du manquement, ce soir je me lève dans la prière, que tout celui qui me rend esclave, ce soir je le renverse par la prière. Au nom puissant de Jésus, tu te lèves dans la prière, tu élèves ta voix et tu pries, tu demandes à Dieu que tout celui qui a fait de toi un esclave de la maladie, tout celui qui a fait de ton corps esclave de la maladie, ce soir tu vas les renverser. Tout celui qui a fait de toi un esclave du chômage, ce soir tu vas les renverser. Tout celui qui a fait de toi un esclave de la stérilité, ce soir tu vas les renverser. Tout celui qui a fait de toi un esclave de la pauvreté, ce soir tu vas les renverser. Tout celui qui a fait de toi un esclave des échecs, ce soir tu vas les renverser. Tout celui qui a fait de toi un esclave, tout celui qui a rendu ta vie amère, tu n'as plus soif de continuer à vivre à cause de la dure servitude, ce soir tu vas te lever dans la prière, tu vas commencer à renverser, tu vas commencer à renverser. Lelo sokwisa nani amema vina yeza la boye, nani amema vina yeza la boye, pourquoi lelo sokwisa ngo osobeta maboko. Au nom de Jésus, nakomona Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère-toi de l'esclavage, libère-toi de la servitude, libère-toi de la servitude, libère-toi de la servitude, que toute forme de servitude que tu traverses dans ta vie, ce soir tu dois la renverser, ce soir tu dois refuser d'être esclave de quelqu'un, d'être esclave d'un esprit. Tu dois prier pour ta liberté. Tu dois prier pour ta liberté. Ce soir,
que toute forme de servitude commence à tomber. 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 Au nom de Jésus, que toute forme de servitude soit renversée ce soir. Que toute forme de servitude soit renversée ce soir. Au nom de Jésus. 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 La Bible dit ceci. Le projet que j'ai formé pour vous, c'est un projet de paix. Tu vas t'élever dans la prière. Qu'est-ce qui te fait manquer la paix, bien-aimé? Peut-être que là tu es, tu n'as plus de paix dans ton cœur. Tu as une apparence joyeuse, mais à l'intérieur de ton cœur, tu manques la paix. Parfois tu n'arrives même pas à dormir. Des insomnies en insomnie. Il n'y a pas de paix à l'intérieur de toi. Le projet de Dieu pour toi, c'est un projet de paix. Mais l'ennemi t'a empêché d'expérimenter cette paix. Alors pourquoi ce soir, bien-aimé, tu vas prier que tout ce qui te fait manquer la paix ce soir, tu vas les renverser dans la prière. Je dis que le projet que j'ai formé pour vous, c'est le projet de bonheur et non pas le projet de malheur. Je ne sais pas c'est quel malheur tu traverses. Dans la volonté de Dieu, ce n'est pas de te voir dans ces malheurs. Dieu ne nous a pas crié pour le malheur. Voilà pourquoi tu vas t'élever. Tu vas prier. Tu vas renverser tout ce qui entraîne un malheur dans toi. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. C'est toi-même qui connais mieux ta vie. Aujourd'hui c'est un jour de la prière. Si tu ne pries pas, personne ne priera pas à ta place. Il y a certaines choses, bien aimé. Si tu ne t'élèves pas dans la prière, ces choses ne changeront jamais. Ces choses ne s'arrêteront jamais. Mais ce soir, je t'assure que le Dieu de l'exaucement, il est là pour écouter ta prière. Comme il a délivré Israël, c'est possible ce soir qu'il puisse te délivrer de toute servitude. Voilà pourquoi tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu que tout ce qui te fait manquer la paix soit renversé ce soir. Élève-toi, on commence à prier. Yebisa nzambe nyonso ezangisaki okimia na ndako na yo na mosala na yo pokwa lelo eza kokweya Oh Yesu ozangisaki okimia pokwa lelo yenda zanga kimia Oh Yesu ezangisaki okimia yenda zanga kimia na pokwa lelo Oh Jésus Olo Yesu Oh Jésus Olo Yesu Restaure la paix, Seigneur. Sois toi le prince de la paix. Que ce cœur abattu, que ce cœur déchiré par la servitude de ce monde, déchiré par la servitude de ce monde, restaure la paix dans ces cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth, ce cœur qui est blessé par la réalité de la vie, Seigneur, ce soir, restaure la paix. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier.
senga kimia na Nzambe yebisa Nzambe pesanga kimia. Il n'y a que Dieu qui peut apporter la paix dans ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer la paix dans ton cœur. Il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à lui. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Dieu pour lequel tu es là, il est celui qui voit ton cœur. Je vois une image d'un cœur qui est brisé, un cœur qui saigne, mais qui ce soir est visité par Dieu, qui ce soir est consolé par Dieu. Voilà pourquoi notre troisième sujet de prière, nous allons nous lever contre tout esprit d'opposition. Tout esprit d'opposition, tout ce qui s'oppose à ton mariage. Tu devrais être épousé il y a longtemps. Tu devrais entrer dans le mariage il y a longtemps. Mais il y a un esprit d'opposition qui s'est levé dans ta vie et qui t'empêche d'entrer dans ton mariage. Tu devrais avoir du travail il y a longtemps. Mais il y a un esprit d'opposition qui se levait sur le chemin de ta destinée et qui ne t'a pas laissé l'accès dans ton travail. Tu devrais porter des enfants il y a longtemps. Mais il y a un esprit d'opposition qui se levait dans le chemin de ta destinée et qui t'a empêché de ne pas porter des enfants. Tu devrais voyager il y a longtemps. Mais il y a un esprit d'opposition qui se levait sur le chemin de ta destinée et qui t'a empêché de ne pas voyager. Tu devrais prospérer il y a longtemps. Mais il y a un esprit d'opposition qui t'empêche de ne pas aller là où Dieu t'attend. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, avec la colère sainte, tu vas te lever dans la prière en train de frapper le main. Que tout esprit d'opposition, ce soir tu les renverses. Tout esprit d'opposition qui s'oppose contre un certain domaine de ta vie, tu devrais guérir il y a longtemps. Mais un esprit d'opposition te maintient encore dans la maladie. Ce soir tu vas te lever dans la prière. Tu vas renverser tout esprit d'opposition. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu expérimentes l'opposition. Tu vas te lever dans la prière. Élève ta voix, commence à prier. Ne t'arrête pas de prier, bien-aimé. Commence à renverser. Renverse cet esprit d'opposition. Molimo nyonso ezotelemela yo okota na libala ezotelemela yo okota na mosala na mosala na yo ya mashaya kanto kariabasakata la ima sabrakate maya baba 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 reba sakata mashade obrakata mandia bra. Je viens renverser ce soir tout esprit d'opposition, tout esprit d'opposition, tout ce qui s'oppose au dessein de Dieu dans ma vie, tout ce qui s'oppose au dessein de Dieu dans ma vie, tout ce qui s'oppose au projet de Dieu dans ma vie. Ce soir soit renversé, ce soir soit bouleversé, ce soir soit bouleversé, ce soir soit bouleversé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui s'oppose, que tout ce qui s'oppose au dessein de Dieu dans ma vie, je me lève ce soir, je me lève ce soir, je me lève ce soir, je me lève ce soir au nom de Jésus. Ozobondela zokwea pokwa lelo oyo nyonso atelemela mosala na yo atelemela mobongo na yo pokwa lelo zokwea matana losambo ozobeta maboko
aza moto azokweya, soki aza moto azokweya, soki aza moto azokweya. Ce soir, oh mon Dieu, je nous oppose la vie de mes enfants. Ce soir, oh par les grâces, je viens pour faire ça. Oyo azotelemela na mosala na yo. Nani atelemi na mosala na yo? Nani atelemeli libota na yo? Nani atelemeli bana na yo? Pokwa lelo azokweya. Nani alobi okobala te? Nani alobi okobota te? Ozomata na losambo, ozomata na losambo. Likambo etali yo mama, likambo etali yo elenge. Oza komata na losambo. Alléluia. 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 Opposition nyonso ezokweya. Opposition nyonso ezokweya. Opposition nyonso ezokweya. Nana pekisa kontra na yo. Lelo azokweya. Oh Jésus. Nayeba ye te. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Écoute ceci, bien-aimé. L'ange envoyé par Dieu maintenu captif pendant 21 jours. Et pourtant il portait un message pour Daniel. Voilà pourquoi ce soir tu vas prier que tout ange porteur d'un message de paix pour toi, partout où il a été retenu, partout où ton exaucement a été retenu, ce soir tu vas prier que ton exaucement soit relâché, que ta visitation soit relâchée, que ton mariage soit relâché, que tes enfants soient relâchés, que ton travail soit relâché, que ta guérison soit relâchée, que ton ministère soit relâché, que tout ce qui était capturé ce soir par ta prière sera décapturé au nom de Jésus. Tu es en train de lever ta voix, tu frappes le main. Ozobeta maboko, ozobisa nzambe, oyanga nyonso ezotika, oyanga nyonso bakangaki ezotika. N'arrête pas de prier, bien-aimé. Kolemba te kobondela, telema na losambo, bondela, bondela. Kolemba te yebisa nzambe. Fonce encore dans la prière, bien-aimé. Talisuna losambo. Fonce encore dans la prière. Talisuna losambo. Que partout ta solution est capturée. Bisika nyonso bokboyano na ekangami. Partout ton exaucement est détenu ce soir. Tu vas envoyer le feu du Saint-Esprit. Tu vas envoyer le feu du Saint-Esprit. Tu vas envoyer le feu du Saint-Esprit contre le prince de Perse. Contre le prince de Perse. Qu'il soit consumé par le feu de l'Esprit. Qu'il relâche ton mariage. Qu'il relâche ton travail. Qu'il relâche ton ministère. Qu'il relâche ta promotion. Qu'il relâche ton voyage. Qu'il relâche ta prospérité. Qu'il relâche ta guérison. Tu envoies le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit. 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 Que ta réponse soit relâchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que ta destinée, ce qui était retenu dans le main du diable, ce soir, il va le vomir comme le poisson a vomi Jonas. Il y a un temps pour toutes choses. Comme l'Égypte a vomi les enfants d'Israël, ainsi tout ce qui a été retenu dans ta destinée soit vomi au nom puissant de Jésus.
Notre dernier sujet de prière. Nous allons nous lever contre les esprits de réclamation. Je ne sais pas ce qui est réclamé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est réclamé dans ta vie. Peut-être c'est ton travail. Peut-être c'est ton mariage. La vie de tes enfants. Je ne sais pas ce que le diable réclame. Voilà pourquoi tu vas t'élever dans la prière. Tu vas dire à Dieu, tout ce qui est réclamé dans ma vie soit intouchable au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. En train de frapper le main. Tu t'opposes aux réclamations du diable. Oppose-toi aux réclamations du diable. Alléluia. Peut-être que c'est ta santé qui est réclamée. Peut-être que c'est ta vie qui est réclamée. Tu vas te lever dans la prière. Que toute forme de réclamation du diable ce soir soit nulle sans effet. Ce soir soit nulle sans effet. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Réclamation des autres. Alléluia. Oh Jésus. Que toute forme de réclamation tombe. Que tout ce qui réclame ta vie tombe. Que tout ce qui réclame ton travail tombe. Que tout ce qui réclame ton mariage tombe. Que tout ce qui réclame tes affaires tombe. Que tout ce qui réclame tes fiançailles tombe. Que tous ceux qui réclament tes enfants tombent. Que tous ceux qui réclament ton mari tombent. Que tous ceux qui réclament ta femme tombent. Que tous ceux qui te réclament tombent. Au nom de Jésus. Pendant que tu es calme, laisse que le Saint-Esprit fasse ce travail en vous. Qu'il restitue tout ce qui a été volé. Qu'il coupe tout ce qui a été lié. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous acclamons très fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez saluer votre voisin et vous lui souhaitez la victoire devant les esprits pharaoniques. Qu'il lui triomphe devant les esprits pharaoniques. Et aucun esprit ne pourra plus te retenir. Celui qui t'a retenu hier ne pourra pas te retenir aujourd'hui. Ce qui t'a échappé hier ne t'échappera pas aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons nous avancer pour offrir à notre Dieu tout ce que nous avons apprêté comme offrande. Nous allons déposer dans le panier noir. Et lorsque nous déposons, nous confessons la victoire. Confessons la victoire devant les esprits des pharaons. Nous avançons rapidement pour offrir à Dieu sous l'orientation protocolaire. Pour toute dîme, action de grâce, vous déposez sur la chair. Déposez, vous déclarez
Déclarez la victoire dans tout domaine de votre vie. Déclarez la victoire. La victoire dans le Seigneur. Action de grâce, nous déposons sur l'autel. 10 actions de grâce, nous déposons sur l'autel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le protocole va tourner avec le panier pour l'offrande de fonctionnement. Et il y a le panier des offrandes de construction qui sont devant. Donc si vous avez apporté une contribution pour la construction, vous allez vous avancer, vous déposer dans le panier. Pour soutenir l'œuvre de la construction. Amen. Amen. N'hésitez pas de vous avancer. Si vous avez apporté quelque chose, vous déposez dans le panier. Si vous êtes là, c'est votre première fois de prier avec nous. Vous allez juste vous lever pour que nous puissions vous recevoir. Votre première fois de prier avec nous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et vous allez reprendre vos places. Après le moment de prière, vous allez juste venir vous asseoir sur les chaises qui sont à ma gauche. Le comité d'accueil va s'entretenir avec vous. Juste pendant 5 minutes avant de vous libérer. Nous serons là encore le vendredi pour notre culte d'enseignement. Une particularité pour ces vendredis, on nous a demandé de venir à jeûne. Nous allons manger juste après notre moment de prière. C'est une manière de chercher encore Dieu. Et le samedi, nous allons nous réunir chacun dans sa cellule. Et tous ceux qui ont donné le maison comme de lieu de cellule, c'est samedi déjà dans différentes cellules il y aura des réunions. Et nous tous nous devons encourager ces systèmes de cellules. C'est un système qui a beaucoup d'avantages pour tout un chacun de nous. Les dimanches nous serons là pour notre culte dominical. Invitons tous ceux qui nous sont chers. Nous allons nous lever pour clôturer ces moments de prière. Nous allons dire à Dieu de marcher avec nous jusque dans nos demeures. Élevons nos voix et prions. Élève ta voix et prie Dieu. Demande à Dieu de marcher avec toi. Qu'il assainis la route. Qu'il puisse bénir cette soirée. Qu'il te visite encore davantage. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Nous allons prier pour le système des cellules. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous assister dans ces nouveaux systèmes. Élevons nos voix et prions. Manuel de grâce, nous venons abandonner le système des cellules dans tes saintes mains. Que ta main puissante puisse nous accompagner, nous assister dans le nom puissant de Jésus. Et que la gloire te revienne.
à toi et à toi seul. Dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Pendant que nous allons garder un moment de silence, nous allons écouter la prière avec le berger Gaudens Ilunga, qui va prier et clôturer ces moments de prière. Père très saint, nous te sommes reconnaissants aujourd'hui. Nous voici arrivés à terme, Seigneur. Bénis tout celui qui était venu. Bénis les différentes familles. Nous voici à la fin. Nous voulons rentrer. Seigneur, accorde-nous la paix. Accorde-nous ta grâce et accorde-nous ta faveur. Car tu es tout et tout pour notre vie. À travers les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Allons en paix au nom de Jésus. Amen.